Hello, hello. Allez, je vous laisse arriver, je rassemble mes affaires parce que je ne suis pas complètement au point. Hop. Hello, hello. Oui, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Je disais que je finissais de préparer mes affaires parce que j'étais pas complètement au point ce matin. Mais c'est pas grave. On va faire ça ensemble. Je finis de préparer pendant que vous arrivez. Faut bien s'équiper. Alors, donc on va faire aujourd'hui un 4 quarts. Coucou Harmonie, on va faire un 4 quarts pomme orange. En fait, c'est une recette que j'ai sur mon blog depuis très longtemps. Une recette que j'aime beaucoup. Et du coup, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de l'adapter dans le moule Floréa. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Hello. Ça va bien? Tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Ah, c'est marrant parce que j'ai pas tout qui s'affiche sur le téléphone ce matin. On va dire que c'est la neige. Hein. Mais c'est pas grave. Je vais rafraîchir sur l'ordinateur. Comme ça, je verrai s'il y a des commentaires qui s'affichent pas. Ne sait-on jamais. Yes. Alors, du coup, si on se refait, hésite pas à me dire, Harmonie, si tu fais aussi en même temps. En tout cas, quand vous arrivez, pensez toujours à me le dire, comme ça moi je sais si vous faites ou pas. Voilà, comme ça je m'adapte. Donc au niveau des ingrédients, hein, pour se refaire une passe, alors c'est une recette qui était beaucoup plus sucrée quand je l'avais faite la première fois. Alors, il y a une période où on mettait plus de sucre, hein, comme je vous dis, cette recette elle date. Je ne sais même plus si j'ai la date sur... Non, j'ai plus les dates. Sur l'ancien blog j'avais les dates, mais... sur quand on a transféré, parce que c'est une recette qui date vraiment il y a un petit moment, et voilà, du coup on n'a pas pu transférer la date. Donc comme je vous disais, on désucre hein, beaucoup. Moi aujourd'hui je fais vraiment très attention aux quantités de sucre dans les préparations. Ah, tu fais avec le flower? Ouais, super, ça marche. Tu vois, du coup moi le Floréa c'est celui-ci, en fait c'est le moule signature de Mercotte, hein. Vous avez... je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en tout cas, ici, vous avez la signature de Mercotte. Voilà. Donc, en fait, à la base, c'était une recette que je faisais dans un moule à cake, classiquement. Et du coup, voilà, je me suis dit que j'allais l'adapter. En fait, en regardant un petit peu les quantités, les ingrédients, je me suis dit que c'était peut-être pas mal. Donc, voilà. Il nous faut juste bien du beurre mou. Alors, j'avoue que je l'ai mis sur le radiateur, mais je pense que c'est bon parce que je ne l'avais pas sorti. Ouais, ça devrait le faire. On va forcer un peu le trait. J'ai sorti le nouveau demi-fouet. Voilà. Pour le tester d'ailleurs ce matin. Je vous montre. Hein, il est comme ça. Donc, et est-ce que vous avez de la neige chez vous? Alors, Harmonie, j'en doute pas parce qu'on n'est pas très loin toutes les deux. Mais en tout cas, les autres, n'hésitez pas à me dire si vous avez de la neige. Donc, si on se refait une passe sur les ingrédients, on est sur 3 œufs, on est sur 100 g de sucre, 150 g de farine, un demi-sachet de levure, 150 g de beurre mou, le jus d'une orange, donc on va la presser tout à l'heure, et 2 pommes. Donc, si vous êtes équipé du double éplucheur, prenez-le, demandez de l'aide. Là, on ne peut pas... la pomme, elle passerait un peu difficilement dedans. Mais l'avantage, du coup, vous le savez, c'est qu'on peut défaire. Ouais, t'as de la neige aussi? Bah oui, ok. C'est vrai qu'on en a un peu pour ce matin, mais bon, ça va pas durer, ça tombe bien, parce que moi je pars en atelier cet après-midi, donc c'est vrai que c'est toujours bien quand il n'y a pas de neige sur la route. Hein. On va pas se mentir. Alors, du coup, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fouetter le beurre et le sucre. Alors, hop, je vais pousser un peu tout ça. Donc le beurre, on va le mettre... Vous pouvez faire aussi cette recette au robot, hein, si vous êtes équipé, vous pouvez sans problème. Bon, j'avais mis effectivement moi dedans pour que ça fonde plus facilement sur le radiateur. Si vous avez oublié de le sortir, vous mettez quelques secondes au micro-ondes, hein, sans problème.
Donc, on va déjà détendre. Hey, salut Laura! On va déjà détendre un peu le beurre et on va venir ajouter ensuite le sucre. Hop. Donc le sucre, comme je vous disais, on est sur 100 grammes. Hein. J'en mets moins que ma recette initiale où il y en avait 150. Comme je vous dis, aujourd'hui, on a quand même tendance à beaucoup désucrer. En tout cas, moi, la première, je désucre énormément, même sur d'anciennes recettes qui m'appartiennent. Hein. Parce que cette recette, comme je vous dis, elle est très ancienne sur le blog. Donc là, je mets 100 g de sucre, voilà, et on va venir mélanger. Alors, du sucre et du beurre, c'est jamais facile à bien mélanger, mais n'hésitez pas au fur et à mesure. Là, je prends du coup le demi-fouet, un peu comme... en fait, il a la même ergonomie que la cuillère magique, si ce n'est qu'il n'y a pas le ressort, mais vous avez plusieurs arceaux qui mélangent. Hein. Mais l'ergonomie, si vous regardez bien, c'est la même. Hop. Donc, je défais le beurre du demi-fouet. Et puis après, de toute façon, avec les œufs... Coucou Brigitte! Avec les œufs, ça va se comment dire, se détendre davantage. Parce que, oui, beurre et sucre, c'est quand même épais. Mais l'essentiel, c'est de détendre tout ça. Hop, allez, je refais une dernière fois. On détend tout ça. N'hésitez pas à me dire, hein, je sais que du coup, Harmonie, toi, tu fais, mais s'il y en a d'autres qui font, coucou Sandrine! S'il y en a d'autres qui font ou qui veulent faire en même temps, il est encore, le temps est encore possible. Le timing est encore bon. Voilà, donc mon sucre a bien enveloppé mon beurre. Donc c'est vrai que la petite astuce, hein, quand vous avez oublié de sortir votre beurre, bah, vous mettez sur le radiateur. C'est plutôt voilà, hein, une idée. On va mettre le four à préchauffer à 150 degrés. Là, on est sur une cuisson très douce. Hier soir, je ne sais pas si vous avez vu passer sur mes réseaux sociaux, mais hey, coucou Lucie, j'ai fait des petites gougères pour l'apéro. En fait, je suis revenue d'atelier, je sais pas, j'avais une envie de gougère. Alors, bon, bah, l'avantage, c'est qu'on fait ces gougères, quoi, dans ces cas-là. Du coup, c'était tout à fait possible. Et on s'est bien régalé. Donc, du coup, j'ai utilisé le vin pain rond. Alors, vous savez, de la gamme Boulange, parce que c'est vrai qu'on a un rendu qui est vraiment super, puisque la pâte, elle s'assèche bien. Donc, c'est vrai que c'est vraiment top. J'avoue, on s'est régalé. J'avoue. Allez, on va rajouter les œufs. Alors, je vais les casser un à un, parce que ce sont des œufs de poule, on va dire, d'extérieur. Hein. Hop. Et au fur et à mesure, du coup, je vais de nouveau mélanger. Moi, c'est assez rigolo, hein, finalement. Coucou Aurore. Il faut avoir un radiateur. Ouais, mais toi, tu as un poêle. Sinon, tu mets sur le poêle s'il est allumé. Tu vois? Wow. Après, toi, tu as un micro-ondes. Moi, c'est que j'en ai plus de micro-ondes. Vous savez, hein, j'ai que four normal et four vapeur. Donc, bon, après, sinon, c'est dans une casserole et puis on fait fondre un peu. Mais bon, là, vu que le radiateur est allumé, ne nous privons pas. Hein. Allez, je mets le deuxième. Oups. Donc on mélange et au fur et à mesure ça se détend. Le beurre, le sucre et les œufs se détendent. Du coup avec le fouet, le demi-fouet, ça lisse plutôt pas mal. Hein. C'est la première fois que j'utilise parce que je l'ai reçu. T'as pas de micro-ondes non plus toi Lucie? Ouais non, bah pareil. Les mêmes. Bah moi ça fait, je sais pas, ça fait, ça doit faire peut-être une douzaine d'années, hein, facile que j'en ai plus. En fait, c'est vrai que j'en avais marre, je me disais, ouais, on se prend des ondes et tout. Puis en vrai, ça sert qu'à réchauffer. Donc, du coup, je me suis dit, bon, on va reprendre la casserole. Hein. C'est pas mal. Les enfants, au début, m'ont prise pour une extraterrestre. Mais au final, ils s'y sont habitués quand même. Hein. Allez, le troisième œuf. Donc, comme quoi... mais c'est vrai que souvent, on fait réchauffer. Ou comme là, on fait fondre, mais
On peut très bien faire autrement. Enfin, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, bien sûr. Donc là, j'ai mis mes 100 g de sucre, mes 150 g de beurre mou, j'ai mis mes 3 œufs. Et voilà, je mélange bien. Ensuite, on va venir rajouter du coup la farine. Alors, je vais pousser ça. La farine et la levure, donc la matière sèche. Voilà, du coup en farine, on est sur 150 g. Je reprends. Ah mince, j'ai pas ma bébé louche. Je suis perdue sans ma bébé louche. Je vais chercher ma bébé louche. En fait, c'est pas très loin, c'est que je repars en atelier cet après-midi. Alors du coup, j'ai tout laissé dans mes caisses. Donc on est sur 150 g de farine et un demi-sachet de levure. Ça va, Harmonie, de ton côté? Bon, je papote en même temps, donc je pense que je dois pas aller trop vite, mais n'hésite pas, hein, surtout. Allez, on met notre demi-sachet de levure. À peu près. Ouais, c'est bien. On est pas mal. Et là, c'est pareil, je remélange. Donc là, les petits grains de beurre vont se lisser vraiment, vont bien se mélanger. Et pas mal ce fouet. Surtout quand on mélange des préparations qui sont un peu denses comme ça, c'est pas mal. Parce qu'à la cuillère magique, au bout d'un moment, je serai obligée de m'arrêter. Parce que la préparation, elle est quand même assez épaisse. Que là, du coup, finalement, c'est un bon entre-deux. Entre le fouet normal et la cuillère magique. Hop. Allez, on mélange bien. Ouais, t'es nickel. Bon, bah, impeccable. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va presser. On va presser l'orange. Donc là, vous savez, moi, je prends le presse-agrumes. Hein. Notre presse-agrumes chez Ville-de-Marle. Celui-là, je l'adore. Hein. J'avoue que ça fait quelques années que je l'ai. Donc, je prends mon orange, je la mets la face coupée en bas, sinon je vais m'éclabousser. Donc là, du coup, je presse bien. Ensuite, je retourne et je represse pour l'autre côté. Comme ça finit vraiment de presser le jus. Et quand vous avez des citrons, vous faites pareil. Hein. Donc, côté plat en bas, je presse. Et là, oh là, je me suis éclaboussée quand même un peu. J'ai pressé un peu fort et c'est une orange à jus que j'ai. Alors, forcément, tac. Allez, j'enlève ça. Et ensuite, on mélange. On mélange tout ça. Et on va s'occuper après des pommes. 2 petites pommes. Moi, j'en ai une qui est un peu abîmée. Donc, du coup... Et ça détend complètement la pâte. Si vous avez des oranges bio, vous pouvez mettre un petit peu... Enfin, et si vous aimez ça, vous pouvez mettre un petit peu de... d'orange, hein, bien sûr. Aucun souci. Hein. Hop. Allez, ensuite, on va s'occuper des pommes. Donc, comme je vous disais, moi, j'en ai une qui est un peu abîmée. Donc, je vais couper tout de suite la partie qui est abîmée. Voilà. Une opération à cœur ouvert. En fait, j'aime bien enlever la partie qui est abîmée avant de d'éplucher. Donc là, j'ai pris dans le double économe, hein, vous savez, là, le binôme. Donc là, j'ai pris un côté. Ce que je trouve assez pratique, je ne sais pas si, pour ceux qui l'ont, si vous partagez, mais en fait, la forme légèrement arrondie, du coup, elle est facilitatrice pour couper, pour éplucher, pardon. Je trouve que c'est pas mal. Souvent, il y en a qui sont plats
un petit peu incurvé, mais celui-là, il est plutôt bien incurvé. Donc, voilà. Moi, j'épluche bien la peau parce que elle est un peu tachetée. C'est des pommes de verger et voilà, c'est pas des pommes qui sont traitées. Donc, en fait, elles ont, on va dire, leur format, leur gabarit naturel. Hein. Donc, du coup, je les épluche. Mais sinon, vous pouvez, si elles ne sont pas abîmées, vous pouvez garder la peau. Et ça repart au compost après. Hein. Hop, allez, là je coupe en quartier. Et après, avec le coupe-pomme, et après, du coup, je refais des petits morceaux tout fins que je mets directement dans la préparation. Hop. Il faut que ce soit assez fondant. Voilà. Et du coup, c'est une cuisson, on est sur une cuisson à 150 degrés, donc forcément, on va être sur une cuisson un petit peu plus longue. L'idée, en fait, vous avez beaucoup de chefs qui vous disent bien que les cakes, normalement, en fait, c'est des cuissons un peu plus basses pour justement faire en sorte que votre cake se développe bien. Et il va rester bien plus moelleux, il va moins assécher quand on est sur une cuisson douce comme ça. Alors là, c'est ma pomme qui était abîmée. Comme ça, je sauve. Je sauve la partie de la pomme qui était intacte. Et je recoupe. L'avantage du coupe-pomme, c'est que ça nous fait déjà la première partie. Ça permet d'aller un petit peu plus vite. Et sur les tartes aux pommes, c'est juste trop bien. En fait, on a des quartiers qui sont égaux. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, là j'ai fini. Je vais remélanger un peu avec le demi-fouet. Comme ça, j'emmène bien. Et c'est vrai que c'est pas mal là, le demi-fouet aussi pour typiquement mélanger là, avec les fruits. Hein. Comme je vous dis, c'est la première fois que je le teste, que je l'ai reçu hier. Et franchement, ouais, c'est pas mal. C'est un bon entre-deux. Alors, votre moule, vous l'avez bien sûr rincé à l'eau avant de transvaser. Hop. Donc là, je mets ma préparation dans le moule Floria. Hein, donc, c'est le moule signature de Mercotte. Je vais quand même récupérer le petit surplus que j'ai dans le fouet. Voilà. Et du coup, je finis avec la spatule double embout. Hop. Voilà. Donc voilà, c'est un petit gâteau de saison, hein, orange, pomme. Moi, je valide, j'aime bien, je trouve que c'est sympa. On a un peu de beurre quand même, hein, parce qu'on est sur 150 g de beurre. Mais ça nous fait, bon après on mange des parts raisonnables, hein, bien sûr. Ça nous fait en tout cas un gâteau pas trop sucré, un petit peu plus riche en matière grasse, mais voilà, mais pas trop sucré. Et on va vraiment s'appuyer sur comment les saveurs des fruits. Donc là, je prends quand même ma petite spatule coudée pour essayer de lisser un peu. Et ça va partir au four. Alors par contre, pour partir au four, je vais quand même mettre une toile de cuisson dessus. Parce que forcément, alors j'ai qu'un demi-sachet de levure, ça va pas gonfler volontairement de trop. On est sur une cuisson douce, non pareil, donc ça va pas pousser de façon exponentielle. Mais c'est quand même bien du coup de démarrer avec voilà, la toile de cuisson dessus. Quand on est sur l'utilisation d'un moule inversé, c'est-à-dire qu'à la fin de la cuisson, mon dessous deviendra mon dessus. Donc voilà. Du coup, ma toile de cuisson, on va prendre celle-ci. Ou alors peut-être que la demi, elle peut suffire. Non, on va faire encore mieux. On va mettre la ronde. Je ne savais pas si je l'avais en accès rapide.
La ronde, c'est pas mal. Akima, tu dis, t'aimes bien? Ah, tu aimes bien c'est mon blog, c'est ça que tu veux dire? Mon bol? Non, attends, c'est quoi? Ça, le bol? Ça? Je sais pas. N'hésite pas à me redire. Donc là, du coup, on est parti sur 40 minutes de cuisson. Voilà, donc on est encore une fois à 150 degrés. Hop. Ouais, 40 minutes, peut-être que ça passera à 45 minutes parce qu'on est encore une fois dans un moule. Alors là, j'ai la toile de cuisson qui enferme, mais je l'enlèverai tout à l'heure. Pour l'instant, non, elle n'est pas dispo, Aurore. Normalement, elles doivent toutes revenir. Ils avaient dit vers la mi-février, on les a relancées fin de semaine. Ça devrait plus trop tarder. Mon gros bol, celui-ci, ouais, ça c'est un bol qui était proposé précédemment. Peut-être qu'il reviendra, je ne sais pas trop. Sinon, je travaille souvent avec le cul de poule, mais là, tout est rangé. Du coup, j'ai sorti celui-ci parce que je l'aime bien quand je prépare mes yaourts souvent dedans. Enfin, yaourts, skyr et compagnie. Donc, du coup, ouais, c'est souvent. Donc oui, voilà, on est au terme de cette recette. Donc là, on est sur une cuisson voilà, de 40 minutes. 40 minutes, c'est quand je le fais dans un moule à cake, donc où je ne mets pas de toile de cuisson, possiblement. Peut-être que je rallongerai de 5 minutes. Je vous redirai de toute façon quand j'aurai fini la cuisson. Comme je vous disais, c'est une recette que moi, j'ai sur mon blog depuis très longtemps, que j'aime bien. Et en regardant un peu, parce que je voulais faire un gâteau à l'orange dedans, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Donc j'ai regardé par rapport à mes recettes sur le blog. Et ouais, ça marche, Aurore. Et comment, du coup, je me suis dit, ah bah tiens, celle-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Et en plus, pomme orange, je trouve que ça s'y prête bien. Donc je me suis dit, bah tiens, voilà. C'est la recette, ce sera la recette du live. Non, pas encore, Akima. Elles ne sont pas encore de retour. Tout devrait revenir. Enfin, les quelques articles là, qui étaient manquants, ça devrait vraiment pas tarder. Ils avaient dit mi-février, donc je pense que faut que je regarde quand même la cuillère, mais j'avais ça en tête au niveau des dates. Mais de toute façon, ce que je vous propose, c'est que quand il y aura les retours, je mettrai un message et dans le groupe sur WhatsApp et éventuellement sur Facebook aussi. Comme ça, au moins, vous pouvez voir, enfin, en tout cas, espérez voir les posts. Espérez voir les posts. N'hésitez pas quand vous êtes sur Facebook à liker un maximum les publications. Alors, c'est pas que je veuille à tout prix des likes, c'est qu'en fait, l'algorithme notamment de Facebook, enfin, c'est pareil sur les autres réseaux sociaux. En fait, si vous ne commentez pas, bon là, vous commentez typiquement sur un live, mais en tout cas, il y a des personnes des fois qui précédemment me disaient qu'elles ne voyaient pas forcément les posts. Mais en fait, c'est que si vous likez pas ou vous commentez pas, en fait, du coup, Facebook peut croire que ça vous intéresse pas et donc ne vous met pas en avant les posts. Donc, c'est ça. Donc, n'hésitez pas. Comme ça, si vous êtes sûr, en tout cas, régulièrement de voir les posts passer. Je pense que c'est mieux depuis quelques temps, mais bon, voilà, c'est la petite astuce, en tout cas, la petite astuce. Ok, je vois les pouces, ça marche. Bon, en tout cas, voilà pour cette recette. Merci à vous d'avoir fait un passage ici. Merci Harmonie d'avoir fait la recette aussi en même temps. Bien sûr, la recette sera encore dispo. Vous savez que je les stocke sur Facebook, sur YouTube, et je vous partage vraiment le lien sur Facebook. Et pareil, sur les recettes sur mon blog, maintenant je rajoute, comme là, même si c'est une ancienne recette, je mets le lien vers le replay pour les personnes, vu que c'est maintenant archivé en dur sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous voyez aussi s'il y a un replay qui est mis en ligne. Et voilà, vous savez tout, hein. En tout cas, bon dimanche. J'attends vos photos, hein, bien sûr, quand vous faites les réalisations, et moi je vous partagerai la mienne. Profitez bien, et puis pour ceux que je vois tout à l'heure, à tout à l'heure. Allez, bon dimanche. Ciao.